Imagine une araignée te mord. Le seul remède, danser. Danser jusqu'à l'épuisement ou la folie. C'est le terrible phénomène du tarantisme qui a frappé le sud de l'Italie pendant des siècles. Tout commençait par la morsure supposée de l'araignée loup, la tarentule. La victime, ou tarantolato, ne ressentait pas seulement de la douleur, mais sombrait dans une profonde mélancolie, une stupeur catatonique. Face à cette crise silencieuse, on n'appelait pas un médecin, mais des musiciens. À l'aide de violons et de tambourins, ils jouaient une mélodie rapide, frénétique, hypnotique, la tarentelle. Le son forçait la victime à se lever et à entrer dans une transe convulsive. Ce n'était pas une danse de joie, mais un exorcisme désespéré, des mouvements saccadés et violents qui pouvaient durer des jours, jusqu'à l'effondrement total. Le plus fou, c'est que des dizaines de personnes se joignaient parfois à la danse comme une épidémie. Imagine la scène. Aurais-tu osé t'approcher? Dis-le-moi en commentaire. Mais au XXe siècle, la science révèle l'impensable, le venin de cette araignée est quasi inoffensif pour l'homme. Il ne peut absolument pas provoquer de tels symptômes. Alors que se passait-il vraiment? La vérité est encore plus fascinante. Le tarantisme était en réalité une forme d'hystérie collective. Dans une société pauvre et extrêmement répressive, c'était le seul exutoire socialement accepté pour exprimer une dépression profonde, un traumatisme ou simplement une immense frustration. La morsure était le détonateur psychologique, pas la cause. La danse de la tarentule n'était pas un poison, mais peut-être l'antidote à une vie insupportable. Une histoire incroyable, n'est-ce pas? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et abonne-toi pour plus de récits qui dépassent la fiction.